Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme tous les matins par le quotidien Maison. Il s'agit du quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur qui titre ce matin en manchette « Cérémonie traditionnelle Gamevo, Patrice Talon aux côtés du roi Dewenonde ». Des détails sur la descente ovationné du chef de l'État à la page 3 de la page ce matin du journal qui retient néanmoins en manchette qu'une fois encore, le chef de l'État montre son attachement à la culture béninoise. Ce fut la grande liesse dans tout le plateau d'Abomey. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, championnat universitaire du Bénin 2022. ESAE, double championne de zone. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, mise en œuvre du programme e-learning des universités publiques. Éléonore Yaïla Descamps, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dote des points focaux de matériel. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien, le matinal en manchette ce matin, discours sur l'état de la nation le 8 décembre prochain, les raisons de l'anticipation. Le journal fait savoir noir sur blanc que le chef de l'État, Patrice Talon, ne prononcera pas son discours sur l'état de la nation cette année 2022 dans la dernière semaine du mois de décembre, comme il est de coutume. Il le fera plus tôt, précisément le 8 décembre prochain. L'information a été donnée par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji, le vendredi 25 novembre dernier. Des détails sur les dites raisons à la page 2 de la parution ce matin de Le Matinal qui propose ce matin en deuxième de titre à la une, campagne 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, gouvernement et partenaires se donnent la main. Matin libre ce matin en manchette, Patrice Talon aux États-Unis, les démocrates aux élections législatives, le préalable s'interroge le confrère, Kid de Rekia Madougou de Joël Aïvo, toujours en prison. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, les démocrates candidates de la 22e circonscription électorale, le discours d'engagement de Julia Akpaki est à retrouver à la page 2 de la page sur ce matin du Canada qui propose également comme titre ce matin à la une. Violence basée sur le genre, l'UNFPA sensibilise le monde estudiantin. Le compte rendu est à retrouver à la page 8. Le matin à présent, palais des gouverneurs, discours sur l'état de la nation, Patrice Talon devant les députés le 8 décembre prochain. Lutte contre les violences faites aux femmes, faites aux filles et aux femmes. Le gouvernement réaffirme sa détermination à protéger les femmes. Promotion des industries culturelles et créatives africaines. La contribution de Jean-Michel Abimbola à la table ronde du Canex Week-end 2022 est à retrouver dans les colonnes de la page du matin du journal Le Matin. Info Matin ce matin en manchette. Institution budgétivore, finalement, pourquoi la haute cour de justice s'interroge le confrère de Info Matin. Nous passons à présent au journal Le Béninois Libéré.
Attaques multiples contre Joseph Djagbenou. La bataille de 2026 commence plus tôt que prévu. Le risque de faire de lui un potentiel candidat est grand, estime le confrère de Le Béninois Libéré. Patrice Talon en visite au Palais Royal Central de Saint-Boudji a Abomey ce dimanche, une preuve de son attachement à notre culture. Toujours à la une du journal Le Béninois Libéré de ce matin, législative de 2023, Éric Roudeté parle du retour de la démocratie. Nous passons à présent au journal Libération qui titre ce matin en manchette « Violence basée sur le genre, la lutte s'intensifie au Bénin, le gouvernement sonne la grande mobilisation ». Nous passons à présent à la Nouvelle Tribune, législative de 2023. Ces acteurs institutionnels qui discréditent l'élection, titre le journal. Le journal fait savoir que les élections législatives de 2023 ne sont pas totalement sorties des dédales et des incertitudes devenues inclusives. Ces élections n'ont pas encore relevé le défi de la crédibilité. Elles souffrent des positions et agissements politiques de certaines personnalités qui compromettent la neutralité des institutions dont elles sont membres. Vous avez en illustration pour titre la photo du ministre en charge de l'Intérieur, de la Sécurité publique. Retrouvez les motivations de ce titre du journal à la page 12 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin, campagne électorale pour le compte des élections législatives de janvier 2023. Les anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo entre action et inaction. Le journal La Tribune de la capitale titre ce matin à la une. Face à la commission budgétaire du Parlement, le médiateur de la République, Pascal Essou, et les ministres Hervé Réchomé et Oswald Omeki, vous avez également le ministre Modeste Kérékou et Aurélien Agbenossi, planchent avec brio le point de ces différents passages dans les colonnes de la parution ce matin du journal Nord-Sud Quotidien, titre ce matin manchette, terrorisme, ça ne finit pas dans le Nord Bénin, le point est fait à la page 3. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, syndicalisme, Laurent Métoyon reprend les manettes. Le grand regard ce matin à la une, activisme autour des violences basées sur le genre au Bénin, le bruit des féministes loin du malheur de la jante, s'interroge le confrère. Le journal fait savoir que chaque année au Bénin, 16 jours d'activisme sont consacrés aux violences basées sur le genre VBG. Ainsi, pendant plus de 2 semaines, des féministes envahissent tous les espaces d'expression avec des cris et des slogans à travers plusieurs activités visant à dénoncer et à pousser les filles et les femmes victimes des violences à agir. Mais au regard de l'ampleur que prennent les VBG au Bénin, malgré ce bruit qui entoure la lutte depuis quelques années, alors n'est-il pas temps de revoir cette initiative qui semble passer à côté du vrai malheur de la gente féminine au Bénin? Retrouvez la suite de l'analyse du confrère à la page 6 de sa parution de ce matin. Face aux 7 partis en lice pour les élections législatives de 2023, le MOPAD envoie une consigne démocratique à ses militants. Rex Koukpolo et les siens évite un piège. Nous passons à présent au journal Le Télégramme qui titre ce matin en manchette « Organisation des élections législatives du 8 janvier prochain. La Commission électorale nationale autonome Sénat forme les journalistes et les organisations de la société civile ». Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, après l'intronisation du roi, Patrice Talon en visite au Palais Royal d'Abomey. Attaque d'une position de l'armée béninoise. L'armée affirme avoir empêché une infiltration terroriste. 4 assaillants tués, armes et chargeurs retrouvés sur les lieux. Le point est effectué à la page 12 de la parution de ce matin de Le Télégramme. L'Indépendant ce matin en manchette, prise de contact et d'échange avec les élus à la base. Je veux aller à la base et serrer la main des 77 chefs de village et quartier de Ouida, déclare Didier Diego. Des détails sur son programme dans les colonnes de la parution ce matin de l'Indépendant qui propose également comme titre ce matin à la une, après sa satisfaction du bon déroulement du processus, l'Église protestante méthodiste appelle à des élections pacifique. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin manchette, célébration des 60 ans de la BCEAO, le gouverneur Jean-Claude Cassibrou installé. Les détails sur cette installation et tout ce qui va avec à la page 3 de la parution ce matin du Canard qui propose ce matin en deuxième de titre, promotion du secteur privé au sein de l'UEMOA, les avancées significatives exposées aux opérateurs économiques du département du Zou. Les 4 vérités à présent, élections législatives de 2023,
3. L'appel à la tolérance et à la paix de la Fondation Malek Rossou est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, le chef de l'État attendu au Parlement le 8 décembre 2022, Patrice Talon fera plus tôt son discours sur l'état de la nation cette année. Impliqué dans une affaire de marchandises vivrières illégalement sorties du territoire national, 2 Clébé en prison, les douaniers convoqués à la brigade économique et financière. Législative de 2023, la Sénat vulgarise les textes électoraux aux médias et aux organisations de la société civile. Des précisions sur ces différents titres dans les colonnes de la page ce matin du journal Les 4 vérités. L'autre vision ce matin à la une, commercialisation du soja pour l'année de la campagne 2022-2023, la campagne nationale officiellement lancée à Banté. Le journal L'autre quotidien à présent, présentation du discours sur l'état de la nation. Le 8 décembre, Patrice Talon respecte le calendrier électoral des députés. Toujours à la une du même journal ce matin, séance d'échange hebdomadaire avec la presse. Wilfried Léandre Humbedji, la création de la chaîne A+, Bénin ne met aucunement en péril l'existant. Le journal L'autre quotidien affiche ce matin une photo de la présidente de l'Institut national de la femme, INF, Claudine Afabi-Prudencio, également leader du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Elle est aux côtés du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. Le Canard titre Assemblée générale constitutive de l'AFM, les femmes du ministère des Finances désormais au sein d'un creuset. Le titre, pour ne pas dire le compte rendu du titre, est à retrouver à la page 6. Dabaro, ce matin, titre à la une, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Dr Djamila Kissira Falade échange avec les femmes et filles de Niki. Nous restons toujours à la une du journal Dabaro de ce matin en manchette. De plus en plus présent sur le terrain aux côtés des populations béninoises, Richard Boni Ouourou, des sciences politiques à l'action sociale. Nous passons à présent à Le Potentiel, sortie frauduleuse de marchandises vivrières du territoire béninois. Avant la prison, 4 douaniers font escale à la brigade économique et financière. Poursuivis pour abus de fonction, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette les recevra cette semaine. Nom et prénom des 4 disciples de Saint-Mathieu en garde à vue à retrouver à la page 3 de la parution ce matin de Le Potentiel. La Lohoué Non-Vignon 2022, l'affirmation identitaire et l'unification d'actions au cœur des festivités. Le point des festivités à la page 4 de la parution ce matin du journal qui présente néanmoins 4 photos illustratives en deuxième de titre. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin pour ses nombreux services rendus à la JCI Bénin. Le maire Dieudonné Gbedjekan élevé au rang de sénateur. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée, Assemblée générale ordinaire du CNOS Ben, une gestion somme toute catholique, orthodoxe et immaculée. Les détracteurs de Julien Minavoa tirent à terre, des filous apatrides et divorcés sociaux jaloux de son bilan, retient Le Confrère. L'événement du jour à présent, message sur l'état de la nation. Le président Patrice Talon face aux députés le 8 décembre prochain. L'événement précis, Palais Royal d'Abomey, le roi Dewenonde Gbeanzin reçoit le président Patrice Talon. Les détails sur cette visite à la page 3 de la parution ce matin du journal qui communique à la une ce matin. Législative de 2023, l'église protestante appelle à un scrutin apaisé et inclusif. Jean-Baptiste Elias Ataï Guédégbé et autres évoquent les enjeux et défis des élections législatives pour le Bénin. Suite à une attaque terroriste à Kérou, l'appel urgent du général Fructueux Gbagidi aux populations est à retrouver à la page 4 de la page ce matin du journal L'événement précis. Nous passons à présent à Dynamisme Info, législative du 8 janvier, supposé sondage favorable à l'opposition, un mirage à éviter, estime le journal. Le Canard illustre son titre avec les photos de Éric Rondeté du parti politique Les Démocrates, Paul Rumpé de Force Courir pour un Bénin émergent FCBE et Expérience Tébé du Mouvement populaire de libération. Coopération bénino-française, l'ouverture des élections législatives porte-t-elle déjà des fruits? S'interroge le confrère. Retrouvez son article dans les colonnes de sa parution de ce matin. 8 sièges sur 8 pour les démocrates aux législatives dans la 6e circonscription électorale. Le vice-président Paulin Dossa, pleinement engagé, communique le confrère de Dynamisme Info. Nous passons à présent au journal
journal Décryptage Info, ministère de l'économie et des finances, l'amicale des femmes portée sur les fonds baptismaux, Awaou Bako, présidente. Le journal Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette, après sa sortie de prison, Laurent Mettoyon va-t-il reprendre le combat là où il l'avait laissé, s'interroge le confrère. Le syndicaliste n'a visiblement rien perdu de sa verve, retient le journal. Le journal Le Leader du jour ce matin à la une. Plénière à l'Assemblée nationale, les députés votent la loi sur les réfugiés et les apatrides. Prison et maison d'arrêt du Bénin, la NIP organise un enrôlement spécial pour les détenus n'ayant jamais fait le RAVIP. Palmarès ce matin en manchette, Palais Royal d'Abomey, Patrice Talon rend visite au roi Berhanzin. Toujours à la une du journal Palmarès de ce matin, prévision budgétaire 2023 dans les secteurs infrastructure et transport, un accroissement de 0,45% par rapport à l'année 2022. Drame dans le plateau, un douanier se donne la mort à Sakété. Situation alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Les résultats de la concertation technique régionale de Cotonou vous sont relayés dans les colonnes de la page ce matin du journal Palmarès. Notre époque en manchette ce matin, législative de 2023, la Sénat outille les médias et les organisations de la société civile. Culture, festival MIA célèbre les instrumentistes africains. Le point est à retrouver à la page 2 de la page ce matin de Notre époque. Express Matin, titre ce matin à la une, lancement de livre Bediga le plombier de Émile Awadji, disponible le 11 prochain. Il s'agit bel et bien du 11 décembre prochain. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Nancirine Fatoumbi.